Je le disais dans les titres, zéro palu, je m'engage, c'est le thème de la 12e édition de la Journée mondiale et de la Semaine nationale de lutte contre le paludisme. Les marqueurs restent au rouge sur le continent avec 90% de cas de paludisme enregistrés selon l'OMS et le Mali a enregistré plus de 1000 décès dus au palu en 2018. Un chiffre qui donne froid dans le dos. Reportage Nyanyalou Traoré, Abdraman Doka Traoré. S'il y a une pandémie plus dévastatrice à travers le monde, particulièrement en Afrique, c'est bien le paludisme. Les chiffres en témoignent. Selon les statistiques 2018 de l'OMS, 90% des cas de paludisme surviennent en Afrique. Et c'est toujours sur notre continent qu'un enfant meurt de paludisme toutes les 2 minutes. Nous devons accélérer le rythme de progrès si nous voulons réduire de 40% le nombre de cas et de décès liés au paludisme dans le monde d'ici à 2020 par rapport au niveau de 2015. Nous devons également accélérer le progrès, d'une part, pour combler les lacunes persistantes dans la mise en application des mesures de prévention du paludisme, d'autre part, pour faire face à la stagnation du financement international et national de la lutte contre le paludisme. Au Mali, il a été enregistré l'an passé plus de 2 millions de cas de paludisme, avec Sikasso en tête, avec un taux de prévalence estimé à 30% contre 1% à Bamako. Les partenaires réitèrent leurs engagements aux côtés du gouvernement pour éradiquer le mal. Le peuple américain nous sont très engagés avec le peuple malien dans cette lutte, particulièrement dans l'initiative présidentielle contre le paludisme des États-Unis, géré par notre programme de développement international de USAID. Nous sommes déjà engagés avec presque 270 millions de dollars pendant des années dans cette lutte. Pour faire reculer le paludisme, d'importants progrès ont été réalisés. Cependant, les succès restent encore mitigés. Parce qu'il nous apparaît donc de pouvoir éliminer, et cela de façon définitive. Les artistes ont aussi apporté leur touche à la célébration avec des prestations qui contenaient des messages de sensibilisation à l'endroit des ménages et des communautés. La cérémonie a été également l'occasion de récompenser 36 femmes enceintes et nouvellement accouchées qui ont suivi correctement la consultation prénatale et la prise de l'ASP sulfadocine pyrimétamine. Autre fait marquant, ce sont la signature des personnalités présentes sur la toile de fond d'engagement et la visite des stands.